Le journal de l'Afrique sur France 24, édition spéciale consacrée à la situation à Goma en République démocratique du Congo. Ce soir, les combats ont repris dans le nord de Goma. La MONUSCO a pris la parole hier devant le Conseil de sécurité de l'ONU. La représentante spéciale adjointe pour la protection et les opérations de la MONUSCO, Viviane Van Per, a évoqué les menaces sur la ville de Goma et la crise humanitaire. Ce soir, nous sommes en direct de Kinshasa avec Kadilo, la porte-parole de la MONUSCO. Bonsoir. Merci madame d'être avec nous ce soir. Nous savons que votre temps est très précieux. Tout d'abord, quelles sont vos informations de Goma? Quelle est la situation sur place? Merci beaucoup Kadilo, porte-parole de la MONUSCO en direct de Kinshasa. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. On en vient à la situation sur le terrain à Goma. Les combats ont repris et les civils sont pris entre deux feux. Les précisions à Kinshasa d'Aurélie Bazaraki-Bangoula. Christophe Rigaud, bonsoir, directeur du site Africa Arabia consacré à l'actualité en RDC. Merci d'être avec nous ce soir pour continuer à commenter cette actualité en République démocratique du Congo. Je le disais tout à l'heure en titre, Félix Tshisekedi, le président congolais, doit s'exprimer ce soir. Son intervention est très attendue. Il doit avoir une prise de parole pour la nation. Que faudra-t-il s'attendre de cette allocution de Félix Tshisekedi? Mais disons que c'est un Félix Tshisekedi très affaibli. Alors justement, on va parler de cette impasse diplomatique. Sur le plan diplomatique, qu'en est-il du sommet dont vous parlez, les sommets exceptionnels de la communauté est-africaine dont fait partie la République démocratique du Congo depuis 2022? William Ruto, le président kényan, avait promis dimanche que ce sommet se tiendrait dans les 48 heures. Mais l'initiative du président en exercice de l'EAC ne s'est pas déroulée comme prévu. La correspondance à Nairobi de Bastien Renouille. On a bien l'impression que l'initiative de William Ruto n'a pas eu beaucoup de succès à Kigali, et encore moins à Kinshasa. Oui, il y a une vraie méfiance en fait. Alors justement, on va essayer de comprendre comment le M23 soutenu par les troupes rwandaises parvient à gagner autant de territoires aussi vite. On retrouve tout de suite Axel Auger, enseignant et sociologue à l'Académie militaire à Saint-Cyr en Bretagne. Vous êtes l'auteur du livre Patriotisme et société aux éditions Lamarck. Merci infiniment d'avoir patienté, d'être avec nous ce soir. On le voit ces derniers jours sur les images qui nous parviennent de Goma. Les rebelles du M23 sont lourdement armés. Est-ce qu'on a une idée de leur arsenal tout d'abord? Oui, c'est une bonne question. Merci infiniment Axel Auger. Donc vous êtes enseignant, sociologue à l'Académie militaire à Saint-Cyr en Bretagne. Vous êtes également l'auteur du livre Patriotisme et société aux éditions Lamarck. Merci infiniment pour votre décryptage. Merci à vous. Christophe Rigaud, on a entendu ensemble le décryptage d'Axel Auger. Il parle d'une situation de mi-guerre, mi-paix, qui n'est pas résolue, qui ressurgit à chaque fois. Est-ce que cette fois, la situation peut s'étendre, peut dégénérer sur les pays voisins, peut créer un conflit qui s'étend dans les pays du Grand Lac? Merci infiniment Christophe Rigaud, directeur du site Africa Arabia, spécialiste de la République démocratique du Congo. Merci infiniment pour votre décryptage. C'est la fin de cette édition spéciale consacrée à la République démocratique du Congo. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.